ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, oh, oh, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Bonjour Kevin, comment tu vas? Que Dieu vous bénisse, merci. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Amen, amen. Hein? Vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirais tout. Tout haut, la gloire de ton nom. Mon Dieu, tu n'as pas changé. Je peux compter sur ta fidélité. Je dirai tout haut, oh, 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 ce que tu as fait pour moi. Oh, la gloire de ton nom. Ok. De ta bonté, de ta fidélité, je dirai tout haut. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai. Tu es si bon, si bon pour moi. Je dirai tout Ce que tu as fait pour moi. Dieu, il a trop fait quoi. je proclamerai. La gloire est de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. La gloire est de ton Tu es nom. digne de mes louanges, oh Dieu, je proclamerai. Parce que ton nom est un refuge pour celui qui se La gloire est de toi. ton nom. Je proclamerai, je proclamerai la gloire de ton nom, la gloire de ton nom. C'est toi qui m'as sauvé, c'est ce que les gens La gloire est de ton nom. ton nom, la gloire de ton nom, la gloire de ton nom. Que Dieu vous bénisse. Je vais parler de l'alcool, ok? Je viens. Donnez-moi une seconde. Je vais parler de l'alcool. Ok, c'est fait. En tant que chrétien ou chrétienne, est-ce que vous tolérez l'alcool dans votre maison? En tant que, oui, on ne va pas à l'église comme ça, ok? Il y a des choses qu'on doit laisser. Est-ce que vous tolérez ça? Est-ce que vous amenez l'alcool chez vous à la maison? Et lorsque vous sortez, est-ce que vous buvez n'importe comment? Ok?
La parole dit, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. On progresse. On devient comme Christ. Il y a des choses qu'on ne tolère plus dans notre maison. Si toi, ton mari, il boit, il est un soûlard, ou c'est ta femme, tu gênes pour cet homme-là, tu gênes pour ta femme, tu pries. Ok? Donc moi, ce sont des choses que je ne tolère pas. Ça ne rentre même pas chez moi. Ok? Donc mon mari, lui, il est né de nouveau, lui-même, ok, avant, lorsque je l'ai rencontré, et je n'étais pas sauvée. Donc lorsqu'on partait quelque part où il y a la boisson, il n'aimait pas ça. Et moi, je ne comprenais pas, ok, parce que je n'étais pas sauvée. Est-ce que vous tolérez ça chez vous? Vous faites rentrer les boissons. C'est comme si vous invitez Satan chez vous, quoi. Ça va vous choquer et c'est la vérité. Ok? Vous êtes là, il y a les gens qui disent ça ne va pas, ça ne va pas. Mais vous invitez Satan chez vous à la maison. Donc, je veux un peu aborder ce sujet de boisson. L'alcool. Est-ce que vous êtes alcoolique en tant que chrétien? Ok? La parole dit dans Matthieu 15, verset 8, ce peuple dit m'honore en parole, mais de cœur, il est loin de moi. C'est dans la bouche qu'on voit Jésus-Christ et dans le cœur, il n'y a rien. Débarrassez-vous de l'alcool. Ok? Ça ne glorifie pas Dieu. La parole dit tout ce que vous faites. Faites pour, ok? Pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'on... Est-ce que la boisson là, ça glorifie Dieu? Souvent, lorsque je suis sur Internet, je regarde. Ok, je voulais voir si ça... Je regarde, ok? Les gens, ils glorifient les boissons qu'ils ont achetées cher. C'est ça, ils présentent. C'est leur gloire qui est là. C'est leur gloire. Parce qu'ils doivent montrer aux gens qui sont sur les réseaux, voici combien on a dépensé. Est-ce qu'en tant que chrétien ou chrétienne, tu as ce nouveau bas-là? J'appelle ça un nouveau très, très, très nul. Est-ce que tu as ce nouveau-là? Ce nouveau de gloire qui est pour le diable? Ou tu es sur les réseaux, lorsqu'on fait ton anniversaire, tu présentes des boissons chères que tu achètes. C'est un nouveau nul. C'est nul. C'est un nouveau sans intelligence. Ok? Et je vois que si je peux vous aider, où on peut trouver l'intelligence, la parole nous dit ici, pour être intelligent, là, on le recherche. Ok? Donc, nous tous, moi-même, j'ai cherché l'intelligence. Ok? C'est Dieu. Ok? Donc, la parole dit ici. Ok? Pour être intelligent de la façon de Dieu, la parole dit reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint. Connaître Dieu. Ceux qui mettent les boissons sur les réseaux pour glorifier, pour la gloire de la boisson là. Tu es en train de glorifier Satan. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça ne glorifie pas le nom du Seigneur. Ça ne glorifie pas Dieu. Ok, aujourd'hui, tu ne sais pas. Aujourd'hui, tu vas apprendre. Ok. Je suis dure, oui, mais c'est mieux comme ça. La personne qui veut prendre, la personne qui veut continuer à ses boissons. Les boissons chères que tu montres là, c'est pour qui? C'est pour... cette gloire-là, c'est offert à qui? C'est offert au diable. Ok? Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement. Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Reconnaître celui qui est saint
procure l'intelligence. Moi, la sagesse, j'augmenterai le nombre de tes jours au lieu d'aller boire et puis mourir bêtement, mourir en désordre comme ça. Là. Cherche à être intelligent. Moi, la sagesse, j'augmenterai le nombre de tes jours. Je prolongerai la durée de ta vie. Si tu deviens sage, c'est toi qui en profiteras. Si tu deviens sage, si ce que je suis en train de te dire là, ça ne te blesse pas, tu prends ça comme conseil. En te disant, boisson, non. Plus de boisson dans ma maison. Si tu es une femme, si c'est ton mari, tu bois jour et nuit, jeûne et prie pour lui. Jeûne. Le jeûne, ça délivre. Toi, tu peux jeûner pour ton mari. Dieu va... Toi et Dieu, vous travaillez ensemble. Et Dieu va le délivrer de la boisson qui va le détruire plus tard. Moi, chez moi, la boisson n'est pas invitée. Il n'est pas mon invité. Ok, la parole dit, soyez ivres du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Je suis ivre du Saint-Esprit, pas de boisson. Les boissons, vous voyez souvent quand je rentre dans la maison des chrétiens, ok, dans leur bouche, la parole dit, ok, ce peuple dit m'honore en parole, mais de cœur, ils sont loin de moi. Dans les maisons des chrétiens, là, on ne devait pas trouver boisson là-bas. On doit trouver la Bible, la parole. Mais quand tu rentres là, c'est les boissons là qui est, vous voyez, qui est là. Et ils se disent chrétiens. Un chrétien ne doit pas avoir des boissons. Vous allez me dire, oui, lorsqu'on prend les communions, on prend le vin. Chez nous là, dans mon église là, c'est pas du vin on prend. Ok? On essaie de représenter le sang de Jésus-Christ. Il y a des jus qui sont là, qui sont rouges. Les raisins là, il y a le rouge qui est là. On prend ça là pour prendre les communions. Ok? Dans les églises catholiques, on prend le vin. Ok? On fait ça. Mais on ne vous dit pas d'aller, ok, de vous saouler. C'est pas ça, c'est pas le message, quoi, ok? C'est pas ça. Chez nous, c'est les raisins. C'est plus les jus, les fruits. Ok? Donc, ce côté-là, en tant que chrétien, si tu n'as pas dit non aux boissons, commence à le faire. Jeûne et prie. Ok? Jeûne et prie. Ne sois pas fier lorsque tu célèbres les anniversaires. C'est les boissons. Il faut que les gens sachent combien j'ai dépensé. C'est nul. C'est sans intelligence. C'est nul. L'argent que tu gaspilles dans boisson, c'est pour les yeux. C'est pour que les gens, le monde te glorifie. C'est nul. C'est vraiment nul. Lorsque je vois ça, je dis vraiment, les gens, ils ont besoin de chercher l'intelligence de Dieu. Chez moi, boisson ne rentre pas. Il n'est pas invité. Je n'emmène pas Satan chez moi. Ok? Donc, c'est un peu mon message. Ok? Voici une parole ici. Que Dieu vous bénisse. Ok? Dans Éphésiens 5, verset 18, c'est dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Dites non aux boissons. Dites non à l'alcool. Ok? C'est pas facile pour ceux qui sont déjà alcooliques. C'est pas facile pour eux. Ça prend le jeûne, la prière. Jeûne, prière, jeûne, prière. Si toi tu veux être délivré et tu m'entends aujourd'hui, commence à jeûner. Jeûne, prière. Prends un mois. Faut pas avoir peur du jeûne. Ok?
J'ai écouté un pasteur la fois passée, lorsqu'il parlait du jeûne. Ce qu'il a dit, c'est vraiment, j'ai dit waouh, ok. Il dit, ben, le corps, la nourriture qu'on mange, ça peut faire 7 ans dans notre corps. Ça peut rester là pendant 7 ans, ok. Donc, c'est là, parce qu'on ne fait que manger seulement, ok. Donc, si tu n'as pas mangé, cette nourriture est là. Faut pas avoir peur que tu vas mourir ou bien non, on ne meurt pas. Ok, il y a des nourritures qui sont dans notre corps qui ont fait déjà 7 ans qui sont là. Ok, donc essaie de jeûner. Le jeûne te libère, le jeûne te délivre. Parce que c'est pas simple. Lorsque tu dis oui à l'alcool, tu as dit oui à quelque chose qui est satanique, quelque chose qui est diabolique, dont tu as été au fait attaché, tu as été au fait lié. Donc pour délier, ça prend prière et jeûne. Tu peux demander au pasteur de prier pour toi, tu peux me demander aussi de prier pour toi. Si tu veux être délivré de l'alcool, moi je peux prier pour toi. Ok? Donc c'est une aide quoi, parce que la parole dit de prier pour les uns et les autres. Donc on peut s'aider dans la prière. Ok, donc je fais cette vidéo lorsque j'ai lu cette parole là, je me suis dit waouh. Ok, donc c'est dans Proverbe 31 verset 6. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Lorsque j'ai vu ça, je me suis dit waouh, c'est comme une malédiction quoi. Quand tu bois là, ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction qu'elle a. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, celui qui est maudit, celui qui va mourir. C'est à lui là, il faut donner. C'est ce que la parole dit. Celui qui va périr, celui qui va mourir, celui qui est maudit là, donne-lui des liqueurs. Hein? Donc, les gens qui se glorifient quand ils sont en train de boire, voilà, oui. J'avais une vidéo, c'était terrible. J'ai même partagé, c'est cette vidéo-là, souvent, c'est en haut sur le Facebook, sur le YouTube. Où le jeune homme, avec leur groupe là, ils ont bu. Et le jour là était leur dernier jour. Après la boisson là, c'est accident. Avec 2 filles, je sais pas, 2 filles et 4 garçons, je sais pas, 3 garçons et 2 filles. J'avais parlé de ça, ça fait très longtemps, ça fait peut-être 5 ans maintenant. Vous savez où la boisson peut vous amener? C'est ce que la parole dit. À celui qu'on doit donner les boissons là, c'est celui qui va périr. Celui qui va mourir. Toi, tu ne veux pas faire partie de ça. Alors, demande la grâce à Dieu. Demande de l'aide à Dieu. Qu'il t'aide à quitter dans ça. Ok? Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Et du vin à celui qui a l'amertume dans son âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté. Et qui ne se souvient plus de sa peine. Ici, là, on ne lui dit pas de prier. Hein. C'est quelqu'un maudit. C'est quelqu'un qui n'a pas la grâce de Dieu. C'est à cette personne-là on parle comme ça. C'est à cette personne qui n'a pas la grâce. Cette personne qui n'honore pas Dieu. Cette personne perdue. Ceux qui vont périr, là, c'est à eux que cette parole-là s'adresse. Tu ne veux pas faire partie de ces groupes de personnes. Alors, aujourd'hui, moi, mon conseil est que quitte dedans. Demande la grâce de Dieu. Demande à Dieu de t'aider. Et ne glorifie pas la boisson. Il ne faut pas l'honorer. Il ne faut pas le mettre devant. Ok, souvent les gens disent, oh la fête là était bien parce qu'on a trop bu.
Ça, c'est une gloire pour eux. C'est nul. Ce sont des gens qui ne sont pas intelligents. C'est nul de parler comme ça. Vous avez vu les boissons? Les gens se glorifient dans les boissons, dans les futurités, dans les choses nulles. Vraiment. Ok? Donc, c'est un peu ça mon message. Si tu as un mari, je t'en prie, si tu es une femme, si tu as un mari qui est alcoolique, commence à prier pour cet homme. Ne le laisse pas comme ça dedans parce que ça peut affecter tes enfants. Même si ça ne va pas affecter tes enfants, c'est ton mari, il faut prier pour lui. C'est ta femme, il faut prier pour elle. Pour qu'elle soit délivrée de ça. Ok, donc aujourd'hui, je ne vais pas être très long. C'est un peu mon message. En tant que chrétien, on doit être ivre du Saint-Esprit. Pas de la boisson. Ivre, rempli du Saint-Esprit. Ivre du Saint-Esprit. Pas de l'alcool. On doit dire non à l'alcool. On doit dire non aux boissons. Aux choses qui vont nous détruire. Aux choses qui ne sont pas bien pour nous. En tant que chrétien, faut pas inviter la boisson chez toi. Lorsque tu es en train de fêter, il y a des jus qui sont là. Moi, jamais, lorsque j'organise quelque chose, il n'y a pas de boisson. Ok? Une fois, j'ai organisé une petite fête. Les gens sont allés dehors pour boire. Parce que j'ai interdit, je dis pas de boisson. Souvent, il faut être dur, quoi. Tu veux boire, va dehors. Ici, là, on ne boit pas. Ok? C'est comme ça. Il faut prendre une décision. Tu es chrétien ou pas? Ok? Tu es avec Christ ou bien tu es avec le monde? Okay? Il faut prendre une décision. Moi, lorsque je vois les gens qui vont à l'église, avant, lorsque je ne partais pas, je buvais, mais je n'étais pas sous l'art. Je n'ai jamais été sous l'art. Parce que j'avais mes limites. Je ne suis pas parfaite. Mes boissons, là, ce n'était pas mon truc, quoi. Ok? Donc, faut pas accepter les boissons chez toi. Faut pas l'inviter dans ta maison. Tu vas faire quoi avec boisson en tant que chrétien? Et dimanche, tu es à l'église. Je vois les chrétiens dans la bouche. Ceux qui sont chrétiens dans leur bouche. C'est un engagement. Il y a des choses qu'on laisse. On dit non au péché, on dit non à ça. En tant que chrétienne, pourquoi tu as boisson chez toi à la maison? Tu n'es pas chrétien au fait. Tu es pour Satan. Désolé que je te dise ça, mais c'est la vérité. Tu es pour le diable. La boisson là, ça fait quoi chez toi? On doit être rempli du Saint-Esprit. Tu fais quoi avec la boisson? En tant que chrétien, chrétienne, c'est quel lien il y a entre l'obscurité et la lumière? Il n'y a pas de lien là. On quitte le péché. La boisson fait quoi chez toi en tant que chrétien ou chrétien? La boisson là, ça fait quoi chez toi? C'est pour faire quoi avec? C'est pour faire quoi avec en tant que chrétien? C'est nul quoi. Souvent je parle aux gens, mais ils se disent, prenez une décision quoi. Tu veux faire plaisir à qui? La boisson là, ça fait pas du bien à quelqu'un. Si quelqu'un vient chez toi, qu'il boit de l'eau. Moi, j'offre de l'eau aux gens. Il n'y a pas de boisson chez moi, il y a les jus qui sont là. Tu fais quoi avec les boissons? En tant qu'enfant de Dieu, la boisson là, ça fait quoi chez toi? Ça fait quoi chez toi? Ok? Les gens n'ont pas compris ce côté-là. Ok? On doit être ivre du Saint-Esprit, de Dieu, rempli de Dieu. Rempli de Dieu. Pas rempli du diable. Pas rempli du diable. Ok? C'est un peu ça mon message aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Ok? La vie là. La vie là. Tu ne laisses pas n'importe quoi rentrer dans ton corps. C'est à toi de prendre la décision.
Il y a des choses, il faut dire non, 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 non. Moi, j'ai dit non, non, non à ça, non à ça. Mon mari ne boit pas, donc moi, je n'ai pas eu de problème avec les boissons chez moi. On n'achète pas, ok? Je n'ai pas eu ce problème-là. Mais il y a des femmes, souvent, je leur dis, mais il faut être forte. Si c'est ton mari, il faut dire non, la boisson ne rentre pas chez moi. Il y a les gens qui tolèrent, qui sont en train de tolérer ça. Il y a boisson chez eux. Ça fait quoi là? Ça fait quoi? Dis non au diable. Résiste au diable. Résiste à la tentation. Oh oui, moi je ne bois pas, mais les gens vont venir. Tu vas empoisonner les gens. Tu vas leur donner du poison. C'est quoi ça là? Ou tu es chrétien ou tu n'es pas. Ça veut dire quoi tout ça? Moi, lorsque je n'étais pas, je n'avais pas fait la repentance, je me disais, je ne suis pas parfaite pour aller à l'église. Ok? Je ne suis pas parfaite. Mais lorsque j'ai décidé de... Moi, quand je décide de laisser quelque chose, tu décides de laisser le péché, la boisson là, ça fait quoi? Laisse le péché là. Quitter le péché. En tant que femme. Si c'est ton mari qui est faible, toi, tu dois être forte. Pour dire non, 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 on n'achète pas ça. Ça ne rentre pas chez moi. Les invités, là, ils vont boire de l'eau. C'est tout. Et personne ne va se... Il y a des gens que j'ai... Moi, je ne reçois pas les gens, mais souvent, souvent, c'est... Vous voyez, c'est les gens qui amènent, ok? Donc, une fois, j'ai dit, vous voulez de l'eau? Ils ont dit, ok. Ils ont bu de l'eau et puis ils sont partis là où ils vont boire. Oui, ils savent là où ils peuvent boire. Là, quand ils vont là-bas, vous voyez, chez moi, il n'y a pas de boisson. Il n'y a pas de boisson. Moi, j'ai vu, vous savez, lorsque tu es chrétienne, il y a des choses que, lorsque tu n'as pas compris, là, ben, Satan va vraiment de toute façon, il va te mélanger là, si tu n'es pas fort. J'ai vu ma mère, là, je ne parle pas de l'alcool. J'ai vu ma mère souffrir dans la maladie. J'ai vu son grand frère souffrir dans la maladie. Parce qu'il y a des choses qu'ils ont tolérées dans leur vie. En tant que chrétiens, ils étaient c'est eux-mêmes, eux, ils partaient à l'église pendant que nous, on dormait. Nous, on ne partait pas. Mais il y a des gens qui les proposent ça. Ils sont dans la tradition. Tu es chrétienne et puis tu fais des sacrifices. Vous voyez? Toutes ces choses-là, c'est pas chez moi. Moi, là, c'est non. Tradition, là, c'est la poubelle. Tradition où il y a les sacrifices, où on adore ça, là. Eux, les choses comme ça, ils n'ont pas toléré. Hein. Ils ont accepté ça. Ou bien quand il y a une soeur qui vient, qui dit oui, on doit faire ça, ils acceptent. Il y a des choses, il faut quand tu te lèves dans la foi, là, il faut faire attention. Ok? Moi, le genre de chrétienne que je suis là, c'est pas du n'importe quoi, hein? On ne joue pas avec moi. Non. Il y a des choses, par exemple, dans la famille, il y a des gens qui essaient de t'entraîner. Ok? Il y a les gens que Satan a bien traumatisés. Et ils vont venir te tirer. Toi, tu es en train d'aller, tu veux avancer ici, là, et ils veulent te retirer. Moi, si je retrouve ces gens de personnes sur mon chemin, là, je leur dis non. Quand ils me disent fais ça, je dis non, 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 non. C'est comme ça. C'est dans ça, là. Ma maman est tombée mal. Parce que Dieu, quand tu veux marcher avec Dieu, là, il dit soyez saints, car je suis saint. On essaie d'être saint. Donc, il y a des choses qu'ils ont tellement tolérées. Leur vie a été ôtée comme ça. Non, pas moi. Non, non, non. La boisson ne rentre pas chez moi. La boisson n'est pas... La boisson, elle n'est pas la bienvenue chez moi. Non. Ce n'est pas mon ami. Je vais faire quoi avec toi? C'est ça. Il y a des traditions, il y a des choses. Quand on me dit, je dis non. Je ne suis pas dedans. C'est comme ça. C'est comme ça que je suis. Tu viens critiquer quelqu'un, tu viens dire cette personne est sorcière. Je dis, je ne suis pas dans ce groupe de serpents.
allez-y à votre groupe de serpents où vous jugez, vous condamnez. Allez-y ailleurs, je ne suis pas dedans. Si tu viens, je te donne des conseils. Il ne faut pas juger quelqu'un parce que Dieu ne nous permet pas de faire ça. Il y a des choses, quand tu juges, tu condamnes, tu vas tomber malade. Vous avez écouté la vidéo que j'ai partagée hier. Le problème, ce n'est pas quelqu'un. Le diable, il va venir te tenter, mais c'est à toi de résister. Quand quelqu'un t'invite, viens boire, viens faire ça. C'est à toi de dire non. C'est à toi de dire non. Lui, il veut t'entraîner au mal. C'est dans le vol, des choses comme ça. À toi de dire non. Ok? Satan, il ne te force pas. Il te propose. Viens goûter un peu à toi aussi. Viens goûter un peu. Tu dis, votre chrétien là, c'est seulement ça. Et c'est ça la même. Nous, on est devenus, on est sous, non? Il faut seulement boire un peu. C'est dans ça, ils vont t'entraîner un peu. Et puis te gagner. Je ne suis pas dedans. La boisson ne rentre pas chez moi. Quand je vais quelque part, on me dit, il y a une dame là, elle a fait du jus et mélangé, elle a mis de l'alcool. Heureusement qu'elle nous est prévenue. Dieu, oh non, Dieu il est trop bon. Elle dit, baptême, elle a dit quoi? Le jus est baptisé. Tu sais, j'ai compris, j'ai dit à mon mari, ça veut dire qu'il y a boisson dedans. Faut même pas toucher à ça. Ces choses sataniques comme ça. Elle dit aux gens qu'elle a le jus. Quand tu vois, tu penses que c'est du jus. Mais elle dit, elle a baptisé ça. Ça veut dire que c'est diabolique. Tu appelles ce que tu as mis de l'alcool dedans baptême. C'est satanique. Mon cher, allez-y avec votre péché là-bas. C'est pas sur moi. Ok, que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça là. Il faut être vraiment, ou tu es chrétien, ou tu n'es pas quoi. Chez moi, c'est comme ça. Quand tu veux devenir chrétien là, deviens vraiment saint, comme Dieu le demande. Essaye. On essaye d'être comme Dieu. Soyez saint comme je suis saint. On essaie, on fait un effort et Dieu, lui, il va nous aider. On fait un effort. Si chez toi, tu dis tu as la Bible, tu es chrétien, tu dis tu vas à l'église, s'il y a boisson chez toi, mon frère, tu n'es pas encore chrétien. Donne ta vie réellement à Dieu, quitte véritablement le péché, quitte le mal. Tu n'es pas chrétien, ce sont des mensonges. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu va prendre l'alcool et puis boire, et puis il sera à l'aise avec. Tu n'es même pas chrétien même. Ok? Que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça. Bye.